Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Ah, mais vraiment, ce livre de Proverbes est en train de beaucoup nous enseigner. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui prend le contrôle de toutes choses. Vraiment, je veux aussi commencer par m'excuser parce que là, la vidéo vient en retard. Euh, j'ai planifié, j'ai tout organisé, mais à la fin, tout n'a pas été fait comme prévu. Mais je rends gloire à Dieu parce que là, j'ai l'opportunité d'enregistrer pendant que j'attends un de mes enfants. Amen. Alors, on va lire le livre de Proverbes, chapitre 16, par la grâce de Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement et tu es partout avec nous. Tu es en nous. Seigneur, quelle grâce, quel privilège de lire ta parole. Malgré l'endroit où nous sommes, tu es toujours Dieu, tu es toujours là et tu guides nos pas. Reçois la gloire, dirige-nous, parle-nous aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et si vous entendez des bruits derrière, j'ai 2 enfants derrière actuellement. Donc, nous attendons leur sœur. Alléluia. Ok, nous allons commencer par le livre de Proverbes, chapitre 16. J'ai failli dire chapitre 16. Ok. Donc, ce que nous voyons dans ce proverbe, c'est que nous pouvons avoir des projets, mais Dieu est toujours souverain. C'est lui qui va avoir le dernier mot. L'orgueil détruit les vies, la sagesse se manifeste par l'humilité. L'humilité revient encore dans ce chapitre. La maîtrise de soi, l'honnêteté et notre manière de parler. Verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Cela veut dire que tu peux avoir des projets, tu peux tout planifier comme ce qui se passe avec moi actuellement, mais à la fin, c'est Dieu qui va diriger le résultat. Alléluia. Tu peux t'entraîner pour quelque chose, t'entraîner pour des présentations, avoir des projets, tu peux te préparer et souvent, ça peut changer. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu as attaqué. Ça peut dire aussi que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Écoute sa voix et laisse-le te guider. Fais confiance au Seigneur. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Dieu regarde pourquoi tu fais quelque chose. Donc, tu peux faire quelque chose, tout le monde peut applaudir, tu peux aimer ce que tu fais, mais à la fin de tout ce que tu fais, Dieu regarde à l'intérieur de ton cœur. Nous nous rappelons l'histoire de Samuel quand tu devais oint le prochain roi d'Israël. Il a vu les grands frères de David qui étaient bien formés, qui étaient grands, qui avaient l'air d'être ça ressemble à un roi. Celui-ci sera sûrement un roi. Dieu dit non. Ils appellent David qui tuait les lions déjà, qui poursuivait les animaux, qui gardait les brebis. C'est lui que Dieu a choisi. Il était selon le cœur de Dieu. Donc, c'est pas tout ce qu'on voit qui veut dire que le Seigneur est là-dedans. Et en plus, je peux rajouter, c'est bon d'être honnête envers nous-mêmes et envers Dieu. On peut décevoir les gens autour de nous, mais on ne peut pas décevoir le Seigneur qui nous connaissait même avant notre création. Alléluia. Verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ça explique déjà tout. Tu dois inclure le Seigneur dans tout ce que tu fais, dans tes projets, dans tous tes plans. Cherche le Seigneur d'abord. Dis, Seigneur, voici le projet que je viens d'avoir. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Je crois que c'est toi qui m'as donné ce projet, mais j'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin que tu m'inspires. Je ne veux pas que ce projet-là m'empêche de rentrer dans ma destinée. Je ne veux pas que ce projet-là m'empêche de rentrer dans mon intimité avec toi, de rentrer dans ma nouvelle version de la personne que je dois être. Donc, tu laisses tout à Dieu. Tu lui montres. Tu continues ton projet, mais tu demandes au Seigneur d'abord. Et tu lui dis, je veux commencer demain, qu'est-ce que je fais, Seigneur, aide-moi. Il va t'aider. Souvent, il ne dit rien. Mais si tu as la paix dans le cœur, en tout cas, moi, pour mon expérience, quand j'ai la paix dans mon cœur, je le fais. Si je n'ai pas de paix dans le cœur, je fais des cauchemars, j'arrive pas à dormir, je cherche à comprendre, j'attends un peu jusqu'à ce que le Seigneur me donne le temps opportun. Souvent, on reçoit des choses du Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on doit le manifester au tic au tac. Souvent, le Seigneur nous cache, nous couvre pour ne pas que nos bénédictions deviennent des malheurs dans nos vies, par manque de discernement.
Verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le Seigneur est souverain. Il est souverain. Même le méchant au jour du malheur, c'est lui qui l'a créé. Donc, il faut vraiment faire attention et rester toujours dans les bras du Seigneur, sous sa couverture, sous son aile. Alléluia. Verset 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Lorsqu'on se croit supérieur aux autres, lorsqu'on marche dans l'orgueil, il y a une différence entre être orgueilleux et puis être fier d'être chrétien, être bold dans le Seigneur. C'est une différence. Parce que il y a des gens qui sont, oui, tu dois avoir de l'autorité, oui, tu dois savoir qui tu es. Oui, il y a la place pour ça. Mais lorsque tu commences à penser que tu n'as plus besoin de quelqu'un, lorsque tu penses que tu es meilleur que les autres, lorsque tu penses que par tel nombre de followers, tel nombre de, je sais pas, d'amis, ta popularité te rend supérieur à ton voisin ou à ta voisine, commence à checker ton cœur. Commence à checker ton cœur. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y a eu un temps de ma vie où je pouvais sentir quand l'orgueil veut rentrer. Donc, je me mets à jeûner, à prier, parce que je me dis, ça, ce n'est pas un bon sentiment. Ça ne marche pas avec l'agenda de Jésus pour ma vie. Ça ne marche pas avec ce que Dieu dit de moi. Donc, je commence à jeûner, à prier. Je dis, Seigneur, je sens quelque chose dans mon cœur par rapport à cette situation et je sens que ça, ce n'est pas de toi. Et je commence à prier, et le Seigneur, par sa grâce, il a toujours fait. Que son nom soit béni. C'est une grâce. Verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on s'éloigne du mal. La grâce de Dieu pardonne. Le respect pour Dieu aussi pardonne. Et nous aide à abandonner le péché. Donc ça nous dit que par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Quand tu marches dans la bonté de Dieu, dans la fidélité de Dieu, vous savez, l'ennemi, il est mauvais. Il envoie des choses pour vous rappeler de ce que vous avez fait qui n'était pas bien, pour vous éloigner de la présence de Dieu. L'ennemi va vous dire que ce que vous faites, par exemple, dans ton enfance, quelque chose s'est passé. Et tu continues à te dire, ah, je pense pas que quelqu'un peut me pardonner. Je pense pas que ceci, je pense pas que cela. Cette pensée-là qui te dit, oui, personne ne va t'aimer, personne ne va te marier. Tu étais dans le monde, tu as fait certaines choses. Maintenant, tu te donné à Christ. Tu ne pourras jamais évoluer, tu ne pourras jamais faire ceci. Dieu peut pardonner les autres, mais pas toi. Cette pensée-là n'est pas de Dieu. Refuse cette pensée-là. Parce que quand le Seigneur t'a rendu libre, tu es réellement libre. Quand le Seigneur dit que lui, il pardonne et il oublie, il efface les péchés, c'est vraiment délicat. C'est vraiment sérieux, c'est vraiment la vérité. Et lorsque tu te répands sincèrement de tes péchés et tu te retournes des mauvaises voies et tu décides de marcher avec le Seigneur, laisse le Saint-Esprit te guider. Et sa voix t'apporte la paix. Et sa voix t'apporte d'aller encore en profondeur avec lui. Et tu sais que tu as cette assurance-là de ton salut parce qu'il est en toi et que tu es en lui. Amen. Verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, tu veux que l'Éternel approuve tes voies. Tu peux être un homme ou une femme qui m'écoute maintenant. Tu veux que l'Éternel approuve tes voies. Parce que quand il approuve tes voies, même tes ennemis, la Bible dit qu'il dispose tes ennemis en ta faveur. Amen. Verset 8. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. C'est mieux d'avoir peu et d'être intègre. Le Seigneur aime l'intégrité. Il aime quand on marche dans l'intégrité. Il n'aime pas les gens qui ne sont pas honnêtes. Il n'aime pas les gens qui mentent sur des choses. Il n'aime pas les gens qui font tout ce qu'il demande de ne pas faire. Nous connaissons les 10 commandements, nous connaissons les œuvres de la chair, nous connaissons le fruit de l'esprit. Faisons attention. Et restons toujours dans l'intégrité, dans la justice de Dieu, même quand personne ne nous regarde.
Et être juste, c'est quoi? Être juste, c'est devant des situations, c'est choisir de faire la volonté de Dieu. Quand tu es devant une situation, tu sais que tu as la possibilité de faire ceci, de faire cela. Mais parce que tu crains le Seigneur, parce que tu sais que ta vie est cachée en le Seigneur, parce que tu sais que le Dieu qui vit en toi est le même Dieu qui a ressuscité l'Esprit Saint qui est en toi, le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Tu sais que c'est le même Dieu là qui est ton Papa, qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui y est. Tu sais ça, donc tu prends le choix, tu prends la décision de faire sa volonté d'abord. Ça, c'est l'intégrité qu'il cherche. Ça, c'est la justice qu'il cherche. Verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Quand tu as des projets, comme voilà les versets que le Seigneur m'a mis à cœur pour faire le livre de Proverbes. Si je vous explique comment ça a commencé, mais il est fidèle. Je lui dis, Seigneur, ce que tu veux m'apprendre, apprends-moi. D'accord. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Quand tu lui fais confiance, quand tu marches avec lui, il dirige tes pas. Il va te guider. Sois une personne qui est prête à être enseignée par le Seigneur. Apprendre avec lui. Amen. Verset 10. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Cela s'applique à nous tous. Parce que nous tous, nous avons un niveau d'autorité quelque part dans notre vie. Ça peut être avec nos enfants, ça peut être avec nos petits frères, ça peut être dans la société dans laquelle nous travaillons. Nous avons un niveau d'autorité. Et la Bible nous demande d'utiliser notre influence avec responsabilité. Soyons humbles. Jésus est toujours le leader par excellence. Donc, même si tu as des mentors, même s'il y a des personnes qui te guident, qui te façonnent, tu dois toujours te rappeler que ta source, la fondation de tout ce que tu as, c'est Jésus. Et tu dois être un leader qui utilise son leadership avec responsabilité. Verset 11. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son œuvre. Dieu aime tout ce qui est honnête, bien-aimé. Cela parle de ne pas tricher pour gagner de l'argent, d'être juste dans ce qu'on fait. Si tu as commencé un business, que tu dois faire des marges, c'est vrai, c'est bien. Mais lorsque tu commences à avoir des intentions malsaines pour détruire ton voisin, pour détruire une personne, pour soutirer de l'argent par malhonnêteté, le Seigneur n'aime pas cela. Faisons attention. Verset 12. Les actions criminelles sont en horreur au roi, car le trône s'affermit par la justice. Le Seigneur n'aime pas les actions criminelles. Faut toujours faire le bien partout où tu vas. Parce que il dit le trône s'affermit par la justice. Donc si tu es responsable, même si tu n'es pas responsable dans tout ce que tu fais, tu veux marcher dans l'intégrité. Parce que cela va affermir ta relation avec le Seigneur, ta présence. Et lorsque tu vas chasser un démon, il va quitter parce que tu marches dans le Seigneur. Alléluia. Ne sois pas dans les histoires criminelles, dans le vol, dans tout ce qui est de corruption. Éloigne-toi de cela, parce que le Seigneur en a horreur. Alléluia. Verset 13. Les lèvres justes ont la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. Quand tu es honnête, on te fait confiance. Quand tu dis la vérité avec amour, quand tu sais laisser le Saint-Esprit qui est en toi, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas une poubelle, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es un building ambulant. Tu as Dieu qui vit en toi. Donc quand tu ouvres ta bouche pour régler une situation, quand tu es devant des rois, quand tu es devant des personnes, toi tu sais comment de-escalate un problème. Tu sais comment démanteler un problème.
Parce que tu as des lèvres qui sont justes. Alléluia. Et tu sais dire la vérité avec sagesse. Ce qui fait que même les rois, même tes supérieurs écouteront ce que tu as à dire. Parce que tu utilises la sagesse. Verset 14. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sagesse calme la colère, bien-aimé. On dit la fureur du roi est un messager de mort. Donc c'est mieux de toujours choisir la paix que l'orgueil. Souvent les personnes, à cause de leur ego, vont faire des choses qui vont les compromettre, qui vont les mettre dans des problèmes qui ne sont même pas nécessaires. Choisissons la sagesse, bien-aimée. Verset 15. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Bien-aimé, c'est bon d'avoir de très bonnes relations. C'est bon de traiter les gens avec respect. Quand le roi est à côté de toi, quand quelqu'un de supérieur est à côté de toi et a un visage serein et la faveur de Dieu avec toi, parce que tu traites les gens avec respect, parce que tu sais comment parler, et cela t'apporte à aller de l'avant avec le Seigneur. Verset 16. Combien il est préférable d'acquérir la sagesse que l'or, et d'acquérir l'intelligence vaut mieux que l'argent. Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous parler ici pour nous dire que la sagesse vaut mieux que l'or, l'intelligence vaut mieux que l'argent. Le Seigneur nous demande de laisser la sagesse nous enseigner comment penser, pas seulement comment gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est bien, mais est-ce qu'on sait multiplier ce que le Seigneur nous donne? Est-ce qu'on sait garder ce que le Seigneur nous donne? Est-ce qu'on sait marcher dans les voies du Seigneur et obéir à ses commandements, même quand on a beaucoup d'argent? C'est cette sagesse qui nous amène d'aller de l'avant. Amen. Verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui veille sur sa voie conserve son âme. Faisons attention, nous devons conserver nos voies. Conserver sa voie, c'est garder une relation avec des amis que nous savons qui vont nous emmener à aller au niveau supérieur avec le Seigneur. Aller en profondeur avec le Seigneur. Alléluia. Quand tu chantes cette chanson de Daniel Branham qui dit fais-moi monter dans les hauteurs. Tu peux pas aller dans les hauteurs si tu es autour des personnes qui t'emmènent toujours en bas. Tu peux pas aller en profondeur avec le Seigneur si tu es dans les commérages tout le temps, si tu es dans des entourages qui ne sont pas nécessaires. C'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'avoir des personnes. La Bible te demande d'être en paix avec tout le monde. Mais quand il s'agit d'amis, quand il s'agit d'intimité, qui tu peux appeler pour dire j'ai besoin de prière aujourd'hui? Qui tu peux appeler pour dire aujourd'hui j'ai besoin d'écouter un conseil? J'ai lu ma Bible, le Seigneur m'a demandé de faire ça, aide-moi à prier par rapport à tel sujet. Et tu es convaincu que cette personne ne va pas aller te dénigrer, ne va pas se moquer de toi. C'est ça qui est le chemin des hommes droits qui évitent le mal. Et quand tu veilles sur ta voie, tu conserves ton âme. Évite les mauvaises voies afin de conserver ton âme. Évite les voies qui vont t'emmener ailleurs. La pression des autres, évite. Verset 18. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. C'est déjà expliqué. L'orgueil, l'arrogance, tout ça est en train d'emmener dans l'échec. Comme je le disais au début, il y a une différence entre avoir cette forte assurance dans le Seigneur et être orgueilleux. Si tu te sens invincible, si tu penses que tu connais tout, tu peux tout faire, bien-aimé, ralentis. Ralentis. Verset 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. L'humilité vaut mieux, bien-aimé, qu'un succès rempli d'orgueil. Comme je le disais, hein, c'est la même chose. Tu dois choisir de bons amis. Parce que quand tu choisis de bons amis, ton caractère est à l'image de Dieu. Tu veux choisir ton caractère plus que l'image.
Souvent, il y a des gens ont beaucoup de bonnes images, mais leur caractère, tu t'approches d'eux, tu te demandes, ah, c'est cette même personne-là. Je vais parler de la colère, mais la colère arrive dans les versets qui viennent, donc on va parler de ça ensemble. Celui qui est attentif à la parole trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Quand tu es attentif à la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu trouves le bonheur. Je l'ai dit la dernière fois, ceux qui aiment dire, Seigneur, donne-moi un mot, donne-moi un mot. Oui, c'est vrai, tu veux un mot du Seigneur. Commence d'abord par lire ta Bible. Ouvre ta Bible chaque jour. Parle au Seigneur. Tu vas ressentir cette joie, cette paix-là, parce que tu lis la parole de Dieu. Tu manges cette manne spirituelle-là pour ton âme, pour ton corps, pour ton esprit. Amen. Donc, il faut appliquer les conseils du Seigneur. Et il dit, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Quand tu te confies en l'Éternel, tu es comme, il y a une chanson, non? Sont comme la montagne de Sion. Ok. Reste enseignant, bien-aimé. Confie-toi en l'Éternel. Verset 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Bien-aimé, utilise tes mots avec sagesse. Il dit la douceur des lèvres augmente le savoir. C'est pas quand tu es méchant, quand tu fais peur à tout le monde que ça veut dire que tu es sage. Que le Seigneur nous donne d'être doux, d'utiliser la douceur et le fruit de l'esprit dans tout ce que nous faisons. Pas seulement à l'église, même dans nos boulots, avec nos enfants, nos maris, ceux qui sont nos frères avec leurs femmes. C'est très important. Utilisons nos mots avec sagesse. Verset 22. Le bon sens est une source de vie pour celui qui le possède. La correction des insensés est leur folie. Ah, le bon sens est une source de vie. Je dis toujours aux gens, le bon sens là, c'est pas commun. C'est pas commun. Parce qu'on dit pour celui qui le possède. C'est quelque chose que tu possèdes, que tu acquiers. Donc le bon sens, c'est quelque chose que tu reçois. Et on dit la correction des insensés, c'est leur folie. Donc il faut choisir aussi où tu prends tes conseils, qui tu écoutes quand tu es devant des situations, à qui tu parles quand tu es devant des situations. C'est très important, bien-aimé. Verset 23, le cœur du sage rend sa bouche intelligente et ajoute de la grâce sur ses lèvres. Ça veut dire que ce que tu vas dire va révéler ce qui est dans ton cœur. Il faut parler avec douceur. Il faut savoir parler aussi avec... Il y a des situations où tu dois être calme. Amen. Et tu dois réfléchir avant de parler. Réfléchis devant une situation où tu dois donner des décisions, où tu dois faire quelque chose réfléchi. Verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Quand tu as des paroles encourageantes qui sortent de ta bouche, cela aussi apporte de la guérison. Il y a un monsieur qui a fait une expérience où il a eu 2 plantes. Il a parlé à une, tu as une bonne plante, tu vas pousser, tu vas faire des exploits, tu vas me donner des fruits, tout ça. Et l'autre plante, tu es vilaine, tu n'es pas une bonne plante, tu vas mourir, tu n'es pas bien, je ne sais même pas quel genre de fruits tu vas apporter. Ce sont des plantes, hein, même pas des personnes, mais les plantes sont des êtres vivants aussi. Ils vivent, ils respirent l'oxygène, ils grandissent. Et la plante où il a parlé mal, il a mal parlé, cette plante-là était morte. Pourtant, elles avaient le même nombre de lumière, de temps de soleil et tout, mais l'autre lampe était morte. Donc, utilise tes paroles pour édifier, utilise tes paroles pour encourager les gens. Amen. Verset 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tout ce qui semble bon ne l'est pas vraiment. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y a telle voie qui a l'air d'être bien. C'est pas parce que c'est bien avec tes émotions que c'est une bonne chose. Et au verset précédent, je parlais d'encourager les autres et tout. C'est une bonne chose, mais tu dois aussi dire la vérité avec douceur. Tu vois quelqu'un qui va aller en enfer, tu dois dire la vérité à la personne pour lui dire, hey, ce chemin-là, c'est pas bon. C'est pas ce que Dieu veut.
Désolé pour le bruit derrière. Thank you. Verset 26. Celui qui travaille, travaille pour lui-même, parce que sa bouche l'y excite. Quand tu as des besoins, tu travailles. Quand tu as besoin d'atteindre tes objectifs, tu travailles. Tu ne te lèves pas et puis tu n'embrasses pas juste le vent. Tu travailles pour recevoir ce que tu veux du Seigneur. Et tu laisses aussi ta responsabilité développer ta discipline. Tu sais que tu es fatigué. Tu sais que tu viens du travail. Mais tu comprends l'importance de la prière. Donc tu t'organises pour prier avec tes enfants. Ta responsabilité crée de la discipline dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail. Quand tu es responsable, tu es discipliné. Et tu travailles. Verset 27. L'homme pervers prépare le mal et il assure ses lèvres comme un feu brûlant. Les intentions qui sont mauvaises vont être toujours révélées par les paroles. Et aussi mentir, répandre des rumeurs, ce n'est pas bon. Surveillons notre bouche. Ne sois pas dans l'entourage où ils sont en train de parler mal des gens, où ils sont en train de gâter le nom des personnes. Ne reste pas dans ces entourages, sépare-toi. Parce que le Seigneur a meilleur pour toi. Verset 28. L'homme pervers excite des querelles et les rapporteurs divisent les amis. Donc les commérages, l'homme qui est pervers, qui raconte tout, qui divulgue les secrets, ce n'est pas bon. Faut protéger ta confiance. Le Seigneur a dit dans les 7 choses que le Seigneur n'aime pas, il a dit il y a 6 qui n'aiment pas. La 7e chose, c'est celui qui divise les frères. Le Seigneur, il nous dit la 7e là, il n'aime pas ça. Parce que Satan vient pour diviser, détruire, tuer. Donc quand tu divises, quand tu passes dans chaque maison, chaque famille, apporter des commérages, tu viens d'entendre quelque chose sur ton leader, tu n'es pas content et tu vas raconter ça aux autres personnes. Tout cela, tu es en train d'emmener la division. Et cela, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Amen. Faisons attention. Si tu as devant une situation, tu as entendu quelque chose de ton leader que tu veux quitter l'église, tu veux quitter ta communauté, quitte en paix. Tu peux même appeler ton leader pour dire vraiment, je viens d'apprendre ceci, je ne sais pas si c'est vrai, je me retire pour aller prier. C'est tout. Si quelqu'un t'appelle, tu dis non, je suis en prière. Faut pas rentrer dans des choses qui vont t'affecter parce que toi aussi, demain, tu seras un leader. Toi aussi, demain, il y aura des personnes qui seront autour de toi. Fais attention. Verset 29. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Les mauvaises influences détournent les gens. C'est ce que c'est en train de dire. Donc, faut faire attention. Choisis tes fréquentations. Choisis ton entourage. Verset 30. Celui qui ferme les yeux pour méditer le mal. Celui qui serre les lèvres à consommer le mal. Le mal agit souvent. Ça veut dire que le mal agit souvent de façon discrète. Quand tu as des comportements secrets, des choses pour manipuler, le Seigneur n'aime pas cela. Il dit celui qui ferme les yeux pour méditer le mal, celui qui serre les lèvres à consommer le mal. Tu veux pas méditer le mal, tu veux pas consommer. Ça commence toujours dans le cœur. Quand le mal commence à venir, tu dois savoir que ça, ce n'est pas de Dieu, te séparer de cela. Sois honnête, sois transparent. Verset 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Pour que les cheveux blancs soient une couronne d'honneur, c'est que cette personne a été dans le chemin de la justice. Alléluia. C'est bon de... Un jour, nous tous, nous aurons des cheveux blancs. Bon, moi, j'ai quelques-uns. Hein. Mais quand tu as beaucoup de cheveux blancs, puis tu as marché dans la justice, quand quelqu'un te voit dans ton futur et sait que le Seigneur est en train de te bénir, de te transformer, cela transforme ta vie. Donc, quand on parle des cheveux qui sont gris, des cheveux qui sont blancs, cela montre aussi de la sagesse. Donc, tu veux vivre d'une manière où, regarde une personne qui est âgée, qui a eu beaucoup d'expérience et qui vit dans la sagesse. Et demande-toi, est-ce que ce que je fais maintenant va me donner de pouvoir être cette personne sage dans le futur? Amen. Alors le verset 32, il dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Quelqu'un peut être un héros, quelqu'un peut prendre des villes, mais peut ne pas avoir la maîtrise de soi. Si toi, tu as la maîtrise de soi, tu es plus fort que celui même qui a pris une ville, celui qui a gagné une bataille. Parce que tu peux contrôler ton corps.
La vraie force, c'est la maîtrise de soi. Donc, si tu n'as pas la maîtrise de soi, dis Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le fruit de l'Esprit. Amen. Avoir des retenues, c'est une puissance. Savoir marcher dans l'amour de Dieu, c'est une puissance. Verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Cela veut dire que rien ne vient par hasard, au fait. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Si tu as des opportunités qui viennent, il y a des choses que tu n'as pas planifiées, fais confiance au Seigneur. Rien ne vient au hasard. Et il n'y a rien dans ta vie qui va l'empêcher d'être Dieu. Il va être toujours sur son trône. Donc, bien aimé, fais-lui confiance. Fais-lui confiance, même quand tu n'es pas sûr de ce qui va se passer. Tu vis dans l'incertitude. OK? Alors, en résumé, nous voyons que Proverbe chapitre 16 nous apprend à vivre intelligemment, à être humble, à utiliser nos bouches sagement, à marcher dans les voies du Seigneur, à choisir la sagesse que l'orgueil. Et cela va nous aider à éviter des regrets dans nos vies et à être ces personnes-là que le Seigneur veut que nous soyons pour sa gloire. Merci encore d'avoir écouté. Alors, continue de rester enseignable, rester dans la prière et puis quoi encore? Exactement. Et laisse le Saint-Esprit te guider. Que le Seigneur te bénisse. Merci.